D'abord, qui est exactement cet agent de la DGSE et dans quel contexte a-t-il été arrêté à Bamako en août dernier? Alors l'homme en question est un officier supérieur de l'armée de l'air française. C'est d'ailleurs un spécialiste de la mécanique aéronautique. À Bamako, il avait le statut de représentant local de la DGSE, les services de secret français, mais donc dûment accrédité, mais sous couverture diplomatique, ce qui est de règle. Alors, août 2025, il circulait à Bamako intramuros, lorsqu'il a été arrêté par des hommes cagoulés, armés. Et quelques jours après, on a vu sa photo à la télévision nationale où un communiqué disait qu'il avait voulu porter atteinte à la souveraineté du Mali, atteinte à la sûreté de l'État, qu'il a voulu déstabiliser les institutions de la République. Et au même moment, on a annoncé, dans la même affaire, l'arrestation d'officiers, de plusieurs officiers, dont 2 généraux, d'officiers maliens, des militaires maliens. Paris a tout de suite démenti en disant que c'est faux, qui n'était impliqué dans aucune tentative de déstabilisation. Donc, c'est cet homme-là ce Français, qui vient d'être condamné à 20 ans de réclusion dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Serge, cette affaire intervient dans un contexte de relations déjà extrêmement tendues entre la France et le Mali. Est-ce que cette condamnation risque d'accentuer les tensions diplomatiques entre les deux pays? Alors, côté face, oui. Côté pile, d'autres ont d'autres hypothèses. Il faut quand même se souvenir de l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali, condamnés et graciés par la suite. Dans le cas précis, vous avez quand même plusieurs personnes qui ont été arrêtées. C'est le français, le ressortissant français seul qui a été jugé, les autres pas encore. Est-ce que cela veut dire qu'on veut précipiter un processus de grâce? Ça, c'est une question que je pose. Alors, deuxième information, d'après nos informations, alors qu'il était encore en prison, alors qu'il était encore aux arrêts, il y a une personnalité étrangère qui a eu le droit de lui rendre visite. Est-ce que c'est un bon signe? Et puis, disons-le, aujourd'hui, il y a un pays du Golfe qui, depuis un moment, jouait les intermédiaires. Donc, alors, il faut être prudent pour savoir si c'est un durcissement des relations, une nouvelle dégradation des relations entre Paris et Bamako, ou, du moins, c'est un processus qui pourrait conduire à une grâce présidentielle. Je mets ça au conditionnel, évidemment. Serge Daniel, correspondant TV5 Monde en Afrique de l'Ouest. Merci Serge pour cet éclairage.